bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler, entrepreneuse, investisseuse, formatrice et coach pour futurs badass. Je suis passionnée de neurosciences et de dépassement de soi et je vous propose dans ce podcast de trouver des clés et outils que vous pouvez appliquer dans votre vie afin de créer votre meilleure vie. Je vous invite à découvrir notre formation phare Développe une confiance de badass qui permet de démarrer le chemin de sa meilleure vie. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire. Cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute! Dans cet épisode de podcast, on va parler de la loi de l'attraction. Alors peut-être vous l'avez déjà entendu. Moi, la première fois que j'ai entendu ce truc-là, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc hyper bizarre où il faut brûler un petit fagot de sauge pour que l'univers nous entende et répondre à notre souhait. Je l'ai vraiment pris comme un truc mais complètement fumé par les racines qui ne me parlait pas du tout. Alors peut-être que toi, cher auditeur, c'est ton cas, ou peut-être que tu as une autre idée de la loi de l'attraction. Tu as peut-être une vision de la loi d'attraction qui est plutôt, c'est un truc qui est un petit peu pour les personnes qui veulent un petit peu trop de magie d'Harry Potter dans leur vie. En tout cas, la loi de l'attraction, je m'y suis intéressée parce que forcément, dès qu'on commence à toucher au développement personnel, on en entend parler à un moment donné. Et ici, je veux te parler de la loi de l'attraction, mais sur des fondements qui sont les fondements de la psychologie et 5 étapes qui nous permettent d'avancer en utilisant cette loi de l'attraction, mais sans que ce soit un truc complètement fumé par les racines de je vais écrire un souhait et je vais attendre que l'univers réponde à ma demande. Alors en fait, la loi de l'attraction, ça permet juste de mettre en lumière un lien entre nos pensées et notre réalité. Donc en fait, c'est la capacité à attirer dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons. Donc l'idée, c'est pas du tout juste de dire je veux avoir plein d'argent, vas-y l'univers balance. Ça, c'est pas du tout la loi de l'attraction. C'est vraiment mettre le focus et aligner nos pensées et nos actions pour créer une nouvelle réalité. Donc ça n'a rien de magie vaudou, c'est vraiment quelque chose de très concret. On va tout simplement attirer soit des choses positives, soit des choses négatives en ayant des pensées, des émotions, des actions et un résultat. Sachant que nous n'avons pas la main sur le résultat, mais nous pouvons décider, nous avons de pouvoir sur nos pensées, nos émotions et nos actions. Donc si on aligne nos pensées, émotions et actions avec quelque chose qu'on veut vraiment, eh bien il est probable que le résultat s'aligne avec tout cela. Par contre, si on est quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent dans sa vie, mais qui a des pensées hyper limitantes, ça va influencer les émotions, ça va influencer les actions, et donc on ne va pas avoir des actions qui vont nous amener vers notre résultat qu'on aimerait. Donc forcément, dans ce cas-là, on va attirer du caca. Donc si nos pensées sont négatives, on va attirer du négatif. Si nos pensées sont positives, on va attirer du positif. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas juste en disant je vais penser quelque chose de positif et boum, ça va tomber du ciel. Non, pas du tout. Il y a tout un cycle et il y a des actions et des choses, des efforts à mettre en place. Alors, la première chose à faire, c'est que il faut définir son souhait. En fait, définir son souhait, c'est définir son point d'attention, définir son focus. Donc, il faut répondre à la question « Qu'est-ce que je souhaite accomplir dans ma vie ?» Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Je souhaite écrire un livre, je souhaite être auteur. Ok, très bien. Donc là, il faut d'une part avoir fait un développement personnel suffisant pour ne pas avoir de blocage, ne pas mettre de limites. Par exemple, faut pas se dire « Oh, moi j'aimerais juste avoir 500 € de plus par mois ». Non, on n'est pas du tout dans un truc comme ça hyper limitant. C'est vraiment ok. Imaginez votre vie s'il n'y avait aucune limite, si vous avez aucun blocage. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de le formuler ce souhait. Donc, étape 1, c'est vraiment qu'est-ce que je souhaite accomplir dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment une étape d'introspection. L'étape numéro 2, c'est de la formuler. Et on va la formuler à la manière d'une affirmation positive, avec un « je » et avec la chose qui est déjà accomplie.
Par exemple, dans le cas où mon grand rêve, ma mission, c'est d'être auteur, d'écrire un livre de développement personnel parce que je peux toucher et avoir un impact énorme, eh bien, ma formulation, c'est « je suis auteur ». Voilà. Donc là, c'est déjà réalisé, je suis dans l'action et je ressens comme si j'avais déjà le résultat final. Troisième étape, ça va être de visualiser ce souhait. Donc, lorsqu'on a un souhait qui est clairement défini et formulé, il faut l'ancrer. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? L'ancrage, ça va être vraiment le ressentir en soi, dans ses émotions, dans son corps, pour pouvoir créer une réalité à l'intérieur de soi. C'est se dire, voilà, je suis auteur, donc je me visualise, je me vois en train de faire des séances de dédicace, je ressens l'émotion qui est que j'ai impacté des centaines et des centaines de personnes. Donc, je me fais un film dans ma tête avec toutes les émotions qui vont avec, digne des meilleurs films hollywoodien. Donc si je reste sur cet exemple, je suis auteur. Donc voilà, j'ai écrit mon livre, je suis avec les fans qui ont lu le livre, qui ont transformé leur vie grâce à ce livre. Je suis dans les séances de dédicace. Je vais faire la bise à toutes les personnes que j'admire à fond, qui sont des gens qui m'ont inspiré moi quand j'étais dans ma phase à me dire que je veux impacter des gens dans leur vie. Donc bref, là l'idée c'est de s'emballer. Donc, pourquoi? Parce que on veut ancrer dans son corps cette réalité qui n'existe pas, hein, on est bien d'accord, mais on va se mentir à soi-même, mais se mentir comme si on y était déjà. Donc, l'important, c'est de ressentir et d'y croire. Donc là, je vous invite à faire vos exercices de visualisation en mouvement. Pour moi, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux. Donc, par exemple, si vous aimez les balades en forêt, allez vous promener et vous déroulez votre film de super-héros de votre vie comme vous aimeriez l'avoir à la façon d'un blockbuster hollywoodien. On peut le faire aussi en faisant son footing, en allant au travail et en fait, en entraînant son inconscient, on va inconsciemment mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il va falloir mettre des actions vraiment très concrètes, mais en tout cas, s'entraîner, se créer une réalité intérieure qui n'est pas encore là, permet nous de nous mettre dans les bonnes conditions quand on va avoir des choses à faire et des challenges à relever. Ensuite, étape numéro 4, pratiquer la gratitude. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, la gratitude? Alors la gratitude, c'est toujours penser à ce qu'on a déjà et retourner dans l'instant présent pour apprécier tout ce qu'on a déjà. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vouloir quelque chose, si on part d'une énergie de manque, c'est « j'ai pas assez d'argent, si j'avais plus de ça, je serais plus heureux ». Donc cette énergie de manque ne nous permet pas d'être dans l'action et l'action positive qui va nous permettre d'avancer vers notre objectif. Ne cherchez pas plus d'explications saugrenues, c'est ça. Pratiquer la gratitude nous permet d'être heureux au jour d'aujourd'hui, d'apprécier ce qu'on a déjà, tout en ayant l'ambition d'avoir plus de choses. Mais au lieu d'être dans une énergie de il me manque ça pour être heureuse, c'est je suis déjà heureuse avec toutes les choses magnifiques que j'ai et en plus de ça, je vais aller vers cette badass, cette version de moi qui est la moi que j'admire à fond et qui me permet d'atteindre ça. Ensuite, dernière étape, évidemment, c'est une étape qui est indispensable, c'est l'action. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction, c'est pas j'écris sur un petit bout de papier, je veux ça, et puis boum, on attend que l'univers se réveille et nous envoie des anges pour, d'un coup de baguette magique, nous faire apparaître quelque chose qu'on voulait vraiment dans sa vie. Non, ceci n'existe pas. Je suis désolée de vous l'apprendre. Donc, il faut tout simplement agir, il faut mettre en place des actions. Si je veux devenir autrice ou auteur, il va falloir que je fasse des choses. Déjà, numéro 1, écrire. Numéro 2, contacter des personnes qui vont pouvoir publier mon livre. Donc, toutes ces choses-là, il va falloir les faire. Donc, je regarde mon point d'arrivée qui est je suis auteur, j'ai sorti mon bouquin. Ok, de quoi j'ai besoin? Quelles sont les étapes pour arriver à ce résultat-là? Dans un premier temps, je vais dire, ok, en fait, j'aimerais suivre une formation pour de l'écriture.
Étape numéro 2, je vais commencer par m'entraîner à écrire. Je me mets le challenge d'écrire une feuille tous les jours pendant 1 mois. Ensuite, étape numéro 3, je vais organiser mes pensées et je vais créer une structure, etc., etc. Vous comprenez l'idée, je découpe tout ça en petites étapes. Et ensuite, je passe à l'action. La loi de l'attraction n'est pas un truc magique. C'est un truc qui est très simple et je vous la découpe en 5 étapes. Première étape, c'est définir ce qu'on souhaite accomplir dans sa vie. Étape numéro 2, il faut formuler ce souhait comme une affirmation positive. Étape numéro 3, visualiser ce souhait pour vraiment essayer de l'ancrer dans son inconscient comme une réalité qui existe déjà. Étape numéro 4, pratiquer la gratitude. On est dans l'instant présent, on apprécie tout ce qu'on a déjà et on a l'ambition d'avoir des choses en plus. Et étape numéro 5, l'action agit. Alors si vous voulez aller plus loin et démystifier un petit peu tous ces trucs un peu bizarres qu'on entend dans le développement personnel, je vous invite à écouter l'épisode numéro 35 du podcast qui est le piège de la gratitude. La gratitude, c'est notre étape numéro 4. Il y a toujours un revers de la médaille à chaque principe et dans l'épisode numéro 35 du podcast, j'explique comment ne pas tomber dans le piège de la gratitude. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.